Rien ne va plus entre Moulin Communauté et Jean-Paul Auger, le patron de Leclerc, pour ce qui est du dossier chaud des portes d'Allier situées donc à Avermes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Anselme O'Haraud, le président de l'association de défense du cadre de vie de la grande agglomération moulinoise. Bonjour. Bonjour, je tiens à rétablir, je dirais pas une petite erreur. Vous m'avez reçu aujourd'hui en tant que président de l'association de cadre de vie. Mais moi, j'interviens aujourd'hui en tant que citoyen. Alors rappelez-nous, dans un premier temps, en quoi consiste ce fameux projet des portes d'Allier ? Les projets des portes de l'Allier, c'est un investissement de 54 millions d'euros qui actuellement permet l'emploi de 1000 personnes pendant 12 mois, va créer 300 emplois directs, il y a d'autres indirects certainement, parce que pour alimenter tous les magasins qui vont s'implanter, il y aura certainement des créations d'emplois. Le contentieux actuellement sur les portes d'Avermes, c'est un désaccord entre le maire de Moulin Communauté et le PDG de la SAS Avermes Distribution. Voilà, parce que... Je précise, c'est par intérêt personnel, pour défendre les chômeurs qui sont dans l'association et les employés du Leclerc d'Avermes. Alors finalement, quand on passe sur le contournement de Moulins, on s'aperçoit que les travaux, ils avancent quand même, que les constructions sortent de terre. Alors au fond, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans le dossier ? Ce qui bloque aujourd'hui, c'est tout simplement l'application d'une délibération de 2013 du Conseil de Moulin Communauté qui avait décidé la vente à la SAS Distribution d'un terrain, d'une parcelle de terrain située sur la ZAC des portes de l'Allier. D'une parcelle de terrain, parce que la grande majorité des terrains appartiennent au PDG de SAS Avermes Distribution. Alors, au fond, le désaccord, alors c'est quoi ? Alors, le désaccord, c'est tout simplement parce que le président de Moulin Communauté va au-delà des mandats qui lui ont été donnés par le conseil communautaire, à savoir la vente du terrain pour une surface déterminée et un prix déterminé. Alors, il voudrait ajouter à ces conditions d'autres conditions exorbitantes, illégales et qui ne tiennent pas compte des engagements pris par le conseil communautaire. Alors vous avez décidé de porter plainte contre ce président de Moulin Communauté. Sur quelle base ? Je me base sur le fait qu'il y a une délibération de 2013, comme je vous ai dit précédemment, qui a été transmise au contrôle de légalité du préfet. Du fait que ça a été transmis au contrôle de légalité, cette délibération devient exécutoire et la loi fait obligation au président de Moulin Communauté comme les maires, quand une délibération est devenue exécutoire, de l'exécuter. Je considère qu'il y a de la part du président de Moulin Communauté abus de pouvoir. Voilà le motif exact de votre plainte. J'ai saisi le procureur de la République. Alors, que répond Pierre-André Périssol quant à la non-exécution de cette délibération qui date tout de même du 29 juin 2012 ? Monsieur le Président, je ne parlerai pas à sa place, j'ai constaté dans le journal comme vous qui dit que le PDG de la SAS Avermes Distribution ne respecte pas ses engagements et chaque fois rejette les propositions faites par le PDG de la SAS Avermes Distribution. On n'a pour le moment que la parole du président de Moulin Communauté. Moi, ce qui me révolte aussi, c'est que des maires des communes telles que Moulins, Yzeure et d'autres communes qui sont chargées d'appliquer la loi n'ont jamais demandé quelles sont exactement les propositions et quels sont les points de désaccord. Pour le moment, on n'a que la parole du président de Moulin Communauté. Et Jean-Paul Auger, là-dedans, donc le président donc, de Leclerc, lui est au courant de votre procédure. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que vous avez échangé ? Ma procédure, moi, avec M. Jean-Paul Auger, les relations que j'ai, encore une fois, moi, je ne défends pas M. Jean-Paul Auger. J'estime qu'il est assez comme responsable d'entreprises qui emploient sur l'agglomération 600 personnes, qui a investi 100 millions d'euros, tant à Avermes qu'à Yzeure. C'est un monsieur qui est assez grand pour se défendre. Moi, je défends, alors là, je prends ma casquette de président de l'association du cadre de vie, mes intérêts personnels, comme j'ai dit, et les intérêts de mes adhérents. Parce que je considère qu'en cette époque où on a plus de 10% de chômeurs sur l'agglomération,
Vouloir mettre en cause la création de 300 emplois, c'est tout simplement oublier que le chômage tue en France. Mais je crois préciser une chose. Quand je parle de dispositions exorbitantes, vous savez, on demande à M. Jean-Paul Auger de renoncer à l'installation de certains commerces sur la ZAC des portes de l'Allier, ce qui est contraire à la Constitution. La libre installation, le libre commerce existe dans notre pays. En plus, on voudrait faire payer à la SAS Distribution, AVM Distribution, des pénalités sur des terrains qui n'appartiennent pas à Moulins Communauté. Comme vous pouvez constater, moi je suis venu avec le code de l'urbanisme et le code général des collectivités territoriales parce que je considère que tout ce que demande Moulins Communauté est totalement illégal. Ce dossier n'est plus une question d'intérêt général, c'est devenu pour moi un problème de personne. Si je me permettais, je dirais c'est un peu le comportement qu'on avait imposé aux bourgeois de Calais quand on voulait qu'ils viennent à genoux se faire pardonner un crime de lèse-majesté. Merci Anselme O'Haraud pour ces précisions. Vous êtes le président de l'association de défense du cadre de vie de l'agglomération moulinoise, on est bien d'accord, et que vous avez donc décidé de porter plainte pour abus de pouvoir envers le président de Moulins Communauté, Pierre-André Périssol.